Bonjour à tous, je suis au Long 1919 à Bangkok. C'est un lieu, alors je ne sais pas trop comment vous le décrire parce que c'est pas un centre commercial, c'est pas un café, c'est un site à la fois historique, culturel et de divertissement avec des cafés, des restaurants, etc. Mais qui vaut vraiment le déplacement pour son architecture. C'est un lieu chargé d'histoire et il reste des traces de cette histoire qui sont vraiment intéressantes. Et puis il y a des ajouts qui sont aussi très bien faits, très subtils. Malheureusement, Covid oblige, c'est un lieu qui en ce moment est déserté, même désertique j'allais dire. Alors moi je suis venu à pied depuis Chinatown, c'est un quart d'heure à pied, enfin pas que à pied puisque vous avez un petit bateau, un petit bac pour traverser le fleuve et vous retrouvez donc au Long 1919. En plus c'est une petite balade sympa parce que vous êtes vraiment dans les rues, les petites rues commerçantes avec des marchands de tous les côtés de Chinatown. Alors c'est pas vraiment des rues piétonnes, hein. Ça pourrait avoir l'air de rues piétonnes, mais il y a quand même des deux roues qui passent assez régulièrement. Mais vous n'avez pas de voiture normalement qui passe parce qu'il n'y a pas la place. Alors là je précise qu'il est 17h30, donc pas mal de magasins ferment et il y a moins d'animation. Mais bon après voilà, vous n'êtes pas obligé de venir de Chinatown évidemment. Et là-bas, normalement il y a un bac pour traverser, j'espère qu'il y en aura encore. Et surtout qu'il y en aura un pour revenir après. Et donc logiquement, le Long 1919 est juste de l'autre côté du fleuve. Et donc, là je devrais avoir un bac. Alors normalement les bacs c'est 3-4 bahts hein, pour traverser. Ouais, il est juste en face là-bas, on voit. Long 1919. Voilà, donc ça coûte 5 bahts en fait, et vous voyez les horaires, vous n'en avez pas tout le temps. Voilà. Vous avez un guichet ou une table en fait sur laquelle vous déposez l'argent, soit au point de départ, soit au point d'arrivée. Mais là c'est le chauffeur en fait qui vient directement, le chauffeur du bateau qui vient directement collecter l'argent. Donc des bacs comme ça pour traverser la rivière à Bangkok, vous en avez à plein d'endroits. Le plus connu évidemment c'est celui qui va du Wat Po au Wat Arun. En général ça coûte 4 ou 5 bahts. Voilà donc arrivé au Wat Thong Thamachat Pier avec le Long 1919 qui est donc là. Ça se trouve sur la rue de Chiang Mai, Phnom Chiang Mai. Et vous voyez là on est à l'arrière là, on reconnaît quand on a vu les photos parce que c'est la première fois que je viens. Hein. On reconnaît les murs et donc on sait que c'est là. Voilà. Voilà, vous avez un plan, hein, donc c'est en rectangle. Et donc alors évidemment là c'est un peu désert pour deux raisons. La première raison évidemment c'est le Covid-19 qui est passé par là et qui fait qu'il y a beaucoup moins de monde qui vient. La deuxième raison c'est que ça ferme dans 3 quarts d'heure. Puisqu'en fait ils ont changé leurs horaires il n'y a pas très longtemps. Et donc maintenant ils sont plus du tout ouverts de nuit puisqu'ils ferment à 18 h. Faute de clients. Et donc ici en fait, ce lieu ici, un peu comme
Asiatic The Riverfront, même si c'est pas exactement le même style, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'était un port avec tous les bâtiments que vous avez là en fait. Ce sont des anciens entrepôts de ce port et donc qui ont été aujourd'hui transformés en cette espèce de marché centre commercial. Et donc ce port il a été construit en 1850 dans un style architectural chinois. Et alors vous allez me dire mais pourquoi ça s'appelle le Long 1919 si ça a été construit en 1850? En fait, Long déjà, je ne vais pas rentrer dans l'étymologie complète du mot, mais en fait, c'est une partie du nom original du lieu qui voulait dire le port des bateaux à vapeur. Et pourquoi c'est Long 1919 et pas 1850? Simplement en fait parce que la famille qui le possède aujourd'hui l'a acheté en 1919, l'a restauré à partir de 2016 et ça fait un peu moins de 3 ans maintenant que c'est ouvert. Alors c'est un lieu surtout qui est intéressant pour les peintures murales que vous avez sur les différents entrepôts. Et puis c'est un lieu qui est intéressant donc pour son architecture, son décor, et puis pour les cafés, les restaurants, les expositions qu'il y a. Simplement, ça c'est une des peintures les plus connues, en tout cas celle que j'ai le plus vue moi de ce lieu. Et vous voyez, c'est très beau ici, vous avez... Et voilà, c'est sympa pour venir manger, boire un café, etc. Alors évidemment tout ça là, vous avez des galeries d'art, vous avez des cafés en temps normal qui sont fermés. Alors c'est vrai que normalement ils ferment que dans une bonne demi-heure, mais là tout est déjà fermé et je pense qu'avec le Covid il y a énormément de choses qui sont fermées de manière générale, et puis voilà, ils ferment plus tôt parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais c'est un lieu qui gagne à être connu. Alors, vous pouvez monter dans les étages aussi, vous avez des échoppes dans les étages aussi. Et vous voyez là les fenêtres, là c'est magnifique. Ces peintures, ces encadrements de fenêtres. C'est vraiment un très beau lieu, il a été bien rénové. Il a été bien amélioré avec les quelques peintures qu'ils ont ajoutées de street art. Vous avez une consigne aussi qui est par là. Vous voyez la grand dessin là de cette chinoise. Et vous avez aussi un temple chinois derrière avec une tour. Je pense que l'accès est fermé. Donc là voilà, vous avez une consigne si vous voulez, dans laquelle vous pouvez donc mettre vos bagages le temps de la visite. Alors je ne connais pas les prix. Ah, voilà, c'est là. Les premières 2 heures c'est 60 bahts et après vous en avez pour 100 bahts. Vous pouvez... Ah ouais, vous pouvez le laisser une semaine, c'est pas juste pour visiter, ouais. Vous pouvez laisser éventuellement une semaine. Alors, c'est juste pour l'anecdote que je vous dis ça, hein, parce qu'évidemment, je ne vous conseille pas de venir ici avec vos bagages.
Alors oui, comme vous le voyez sur ma vidéo, c'est vraiment pas animé, mais c'est pas animé à ce moment à cause du Covid. C'est vrai que c'est un lieu qui a moins pris que l'Asiatic The Riverfront, c'est plus petit, c'est plus confidentiel, mais c'est à mon avis plus charmant aussi, plus humain. Donc voilà, quand tout ça se sera passé, je pense que ça restera, si le lieu peut perdurer, ce que j'espère, un endroit sympathique pour venir boire un verre, un café, etc. et faire quelques selfies avec les photos murales comme ce que font les gens autour de moi. Je rajoute quand même le long 1919 sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com, vous retrouverez toutes les informations. Salut!